Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, voilà, vite fait, parce que je viens de recevoir un colis en fait, et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo. Euh, Deux en un, parce que du coup, sur ce PC là, c'est un PC portable, il y a deux trucs que j'ai changé, et je préfère voilà, vous les faire en une seule vidéo que deux vidéos qui feraient 3 minutes. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que. Donc, c'est un PC en Fujitsu. Alors, tiens, que je te montre. Voilà. Donc c'est un Fujitsu A53. En fait, c'est un modèle A512. En fait, c'est un modèle A512. C'est une coque de A512, mais c'est une carte mère A531. Tu vas me dire pourquoi pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'en fait, il se trouve que donc la coque donc de la carte mère A531, donc la coque A531 était en super mauvais état, et donc du coup j'ai mis une coque de A512 enfin j'ai mis la carte mère A531 dans la coque A512. Ça change strictement rien parce que c'est les deux PC, ils sont exactement identiques les deux PC en fait. Tout est pareil sauf la carte mère qui est un petit peu différente au niveau des compatibilités. C'est tout. Alors, donc là, je viens de recevoir un i5 2430M, donc Docker Cat Thread, pour ce PC-là, parce que du coup, c'est un PC que j'ai rénové, que je vais revendre forcément. Et donc, je viens de le recevoir, ce petit i5-là, parce qu'avant, en fait, il y avait un. Non, tu vas pas pouvoir voir, il est à l'envers. Donc, avant, c'était un Pentium 900 B940, donc c'est un Docker de thread à 2 GHz, c'est pas très puissant, donc c'est pas super intéressant, surtout qu'il y a 8 Go de RAM, donc c'est pas hyper intéressant de travailler avec ça, donc j'ai mis un i5, enfin, j'ai commandé. Je l'ai acheté sur eBay 15 balles avec les frais de port 5 euros, enfin ou 3 euros, 13 euros ou 15 euros, je sais plus. Donc ça coûte vraiment pas cher et c'est un super bon proc, hein, et il fera tout ce qu'on lui demande tant que c'est de la bureautique en fait. Parce que bon, il n'y a pas de chipset vidéo. En fait, vous voyez, en fait, ils auraient pu souder un chipset vidéo là, mais ça n'a pas été fait. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un modèle. Je sais que les modèles AH 530, certains ont des cartes vidéo. Donc celui-là était peut-être. Ça doit être une carte mère en fait qu'ils ont pris du, des modèles, ça devait être un modèle standard en fait, enfin une carte mère standard, un modèle type voilà, et du coup après ils ont ressoudé des cartes vidéo dessus, enfin bref. Donc voilà, donc là je suis en train de remonter, donc c'est pas compliqué en fait, hein. Sur ce modèle là, les 530, la gamme A530, a changé le processeur, c'est vraiment pas compliqué, parce qu'en fait vous avez un cache, donc un cache là, tu vois, comme ceci. Donc là tu retournes ton PC, hop, t'enlèves toutes les vis, clac, et hop, t'as accès à la RAM, au processeur et au ventirad qui est là d'ailleurs. Le processeur qui est là, que j'étais en train de me remonter au fur et à mesure, donc les petits pads thermiques. Donc voilà, hein, rien de plus compliqué. Après, donc en fait là tu vois il est clipsé, en fait il faut que tu prennes un tournevis plat, que tu tournes dans un sens ou dans l'autre, je sais plus, et après il s'enlève tout seul le processeur et après tu le remets. Mais après vérifie bien la compatibilité de ton PC avant quand même. Et voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai aussi changé, donc j'ai acheté un écran neuf, donc 15,6 pouces, pareil. Donc voilà l'écran tout neuf, tu vas voir ma vieille gueule. 15,6 pouces, HD, enfin non, pas HD, mais on va dire que si c'est de l'HD+, en fait, c'est pas du Full HD, mais c'est de l'HD+. C'est 1366 par 768 en définition. Donc là, j'ai acheté l'écran 50 balles sur eBay, pareil, de 9, hein, par contre, je précise, et celui-là, 13 euros, je crois. Donc finalement, ça me revient à 63 euros de frais. 63 euros de frais, sachant que je vais le revendre 100 euros, donc finalement, je me fais un petit bénéfice pour pouvoir rénover divers PC portables, parce que mine de rien, j'ai divers PC portables. Voilà, j'ai un autre Fujitsu dessus, mais son problème à lui, c'est qu'en fait, au niveau de la carte mère, il y a sans doute un condensateur ou je sais pas quoi, qui a dû lâcher, et du coup, on n'a plus d'affichage écran. Enfin, si, on a l'affichage écran, mais on n'a plus le rétroéclairage. Le rétroéclairage, en fait, c'est. Je vais te montrer. Attends. Regarde, je vais te montrer ce que c'est le rétroéclairage. Tu vois, ça, c'est une Game Boy. Tu vois, là, il y a pas de rétroéclairage. Tu vois. C'est-à-dire que euh, la nuit, tu vois rien. Parce qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Tandis que si je te prends ma Nintendo DS, qui elle est rétroéclairée, tu vois, voilà la différence. C'est-à-dire que la nuit, tu vois rien. Quand tu fais vraiment noir, tu vois strictement rien. Donc voilà le problème de ce PC là, donc je peux pas régler le problème comme ça. Et donc voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Donc là, on va remonter tranquillement le ventirad. Je vais mettre de la pâte thermique. Donc ça, c'est de la pâte thermique pas si haut de gamme que ça, hein. C'est de la couleur Master
high performance, mais bon, elle est pas vraiment terrible en vrai. Vaut mieux une Thermal Grizzly, qui coûte à peine plus cher en fait. J'ai acheté ça sur Amazon, 5 euros je crois. Couleur master, très bonne, enfin très bonne, voilà. A fait le taf quoi. Fait le job. Donc après, t'as 4 vis, tu vois. T'as 4 pas de vis là. 1, 2, 3, 4. Tac. Qui correspondent aux 4 trous ici. 1, 2, 3, 4. Enfin aux 4 vis. Ensuite là, tu mets ton ventirad, donc dans l'autre sens. Hein. Là, tu mets comme ça. Clac. Tu l'emboîtes. Donc tu l'emboîtes bien comme il faut. Tu vois, puis après tu fais descendre directement. Et puis là, t'as trois vis à mettre. Une là et une là. Et tu rebranches ton fil. Et puis voilà, c'est fini. Rien de plus simple. Bon voilà, en ce qui concerne les vidéos, les amis, aussi j'ai un PC, j'ai récupéré aussi un tour. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. Bah, je sais pas si j'avais déjà fait une vidéo dessus, je sais pas. C'est une tour en projet en début, enfin projet, c'est petit gaming on va dire, parce que du coup on est sur un core de quad sur la tour. Donc 4 cœurs, mais les premiers 4 cœurs en 45 nanomètres de chez Intel. Un core de quad de 8300 ou 8200, je sais plus. 2,3 GHz, 33 du moins. 8 Go de RAM DDR2, et puis après je vais peut-être acheter une petite carte graphique, une 560 Ti. 1 Go qui fera largement le job pour du GTA 5 par exemple, ou quelques petits jeux genre Fortnite en moyen, je pense que ça passerait. Après voilà, faut que je rénove tout ça, j'ai commencé, etc. Donc voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire ça avec vous pour la pâte thermique. Alors ce qu'il y a c'est qu'en fait, les amis, j'ai pas de GoPro, toujours pas, parce que j'ai pas le thune. Et donc du coup, c'est très compliqué de filmer. Alors, on met une petite goutte, hein. On met un petit champlard. Putain, c'est pas évident. Ah, voilà, pas plus. Hop, crotte. Et encore, j'en ai mis un tout petit poil trop. D'ailleurs, c'est quoi qui est à côté? Ah non, c'est de la saleté. Merde, j'en ai foutu sur le lit. Ah, parce que je filme sur mon lit en fait, tu vois. Hop, allez, on met ça dans le boîte. Et après, je vous montre comment revisser ça. Donc vous faites comme tout à l'heure. Donc vous positionnez votre ventilate. C'est normal que ça soit noir à l'écran. Donc vous le positionnez comme voilà. Vous le rebranchez. Tu vois, tu le rebranches. Tchac. Là, il est branché là. Et là, on va visser en courant en fait. Pourquoi? Pour que la pâte thermique s'étale mieux. Tu vois, tchac. Donc là, on peut visser à fond. Là, l'autre qui est là. J'ai pas le focus, le téléphone. D'ailleurs, en parlant de téléphone, je viens de changer le mien. Donc c'est un Realme 5 Pro. Et ben, 270 avec une réduction Amazon. Par contre, c'est vendu par Amazon, mais enfin, c'est vendu par un vendeur tiers, c'est Amazon, mais par le vendeur officiel en fait de Realme. Donc un Realme REALME 5 Pro, donc en dessous des 200 euros. Donc on a 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, écran 6,3 pouces, Full HD+, 4 appareils photo, USB Type C, recharge rapide, 4G, etc. Par contre, c'est un Snapdragon 712. Alors, très très bon Snapdragon en dessous des 200 euros. C'est un Snapdragon qui est bien plus performant que tous les 600 et quelques. Avant, j'avais donc le Xiaomi Redmi 5 Pro, 5, non, Note 5. 3 Go, 32 Go de stockage avec un Snapdragon 636. Et ben, je peux te dire qu'il n'était pas top top. Donc voilà, ce téléphone-là est bien. Si vous cherchez un bon téléphone, franchement, Realme, ils font des très très bons rapports qualité-prix. Alors ensuite les petites vis, bon les vissettes, la vissaille, tchac, une vissaille là, tchac, tu vois, elle était pile dedans. Donc après t'as juste à visser, tchac. T'as pas besoin de visser jusqu'à enfin, fond, enfin je veux dire, t'as pas beaucoup de pas de vis, donc en fait tu fais 2-3 tours de tournevis et c'est vite fait quoi. Tu vois, hop, bah, hop ça y est. Tchouk. Dedans il y a un SSD aussi dans le PC portable, 120 Go. J'avais pas forcément les ronds de pouvoir acheter un 240. Donc voilà, tout est mis, tu vois, tout est nickel. Bon là, c'est pas grave. Ensuite, tu vois, tu prends ta plaque, qui est toujours un peu chiante à remettre la plaque. D'ailleurs, si vous avez vraiment du mal, c'est pas grave, moi aussi j'ai eu du mal. Parce qu'en fait, en théorie, ça c'est censé se clipser. C'est vraiment pas évident à se clipser, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, tu vois, t'as des encoches. Là, tu vois, ça se glissait dans les encoches, sauf que généralement, ça se glisse pas. Ça se glisse mal.
Et du coup, tu te retrouves. Ah, là, tu vois, il a bien voulu s'emboîter. Ah. C'est normal, hein. Et voilà, donc là c'est propre. Après, tu prends tes vis, tu revises tout ça et tu rallumes. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, l'ami. Moi, je te fais des bisous et puis on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.